Ces dernières années, j'ai essayé plein de fois de tenir un journal. Je voulais faire ça pour organiser mes journées et pour voir précisément la progression de ma vie jour par jour. Mais au bout de quelques jours, à chaque fois, les pages devenaient blanches. Ça, c'était jusqu'au 30 août 2018, il y a 2 ans. À ce moment-là, j'étais dans une situation compliquée. Je venais d'arriver dans une nouvelle école et je connaissais personne. En plus de ça, j'arrivais pas très bien à connecter avec les gens puisque je trouvais personne qui avait vraiment les mêmes passions que moi. Quand je suis rentré chez moi, j'ai écrit la première entrée. Puis le deuxième jour, j'ai continué et j'ai continué et j'ai continué. Au début, c'était juste pour résoudre un problème concret sur le moment. Et puis au final, c'est resté. Maintenant, il y a plein de types de journaux ou de carnets de bord que tu peux tenir. Tu peux tenir un journal pour suivre l'évolution de tes rêves, pour suivre l'évolution de ce que tu manges, pour suivre ta progression en sport. Mais j'ai décidé de parler que de ce que je connais vraiment, c'est-à-dire un carnet pour écrire où j'en suis dans ma vie et mes réflexions du moment. Ce journal, au fil du temps, je vais trouver 3 fonctions principales. La première, c'est de partager mes doutes sur les projets sur lesquels je travaille sur le moment. Souvent, quand tu lances un projet, que ce soit personnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit une chaîne YouTube, tu te mets à douter. Et il y a beaucoup de moments où tu n'as aucune confirmation que ce que tu fais, c'est bien. Mais tu es obligé d'avoir une sorte de foi. Tu es obligé de continuer à travailler, continuer à persévérer. Souvent, tu vas te demander si tu n'es pas un peu fou ou si tu n'es pas en train de faire quelque chose qui est complètement bête parce que personne n'est là pour te réaffirmer que oui, tu es sur le bon chemin, comme quand tu es à l'école ou comme quand tu es dans une grosse boîte. Noter tes doutes sur un carnet, ça te permet de les sortir, d'exprimer un petit peu tes émotions pour qu'au final, tu puisses te recentrer sur ton travail et te rendre compte que oui, tu es bien sur la bonne voie. La deuxième utilité que j'ai trouvée à ce carnet, c'est pour augmenter ma productivité. Souvent, dans les projets sur lesquels je travaille, il m'arrive d'être frustré parce que j'arrive pas à faire quelque chose. Et prendre du recul en se posant tranquillement et en expliquant clairement quelque chose sur le papier, eh bien, ça permet de trouver des approches différentes qu'on n'aurait pas trouvées d'habitude et de débloquer notre approche d'un problème. Je m'en sers aussi pour organiser le travail clairement et pour faire des plannings. Parce que en faisant ça, tu te rends beaucoup mieux compte de à quel point tu avances et même quand tu as l'impression de ne pas avancer, eh ben, tu vois la progression jour par jour et donc tu sais qu'en réalité, tu n'as peut-être pas l'impression mais en fait, souvent tu as bien avancé sur un projet. Pour faire ça, tous les soirs, je fais un compte rendu de la journée où j'écris en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée et si j'ai bien atteint les objectifs que je voulais atteindre. Et puis je fais une petite to-do list pour le lendemain qui a maximum 3 tâches, comme ça je suis sûr de ne pas être noyé dans plein de tâches inutiles que je vais m'embêter à cocher toute la journée, mais j'ai simplement 3 tâches importantes. Comme ça, le lendemain quand je me lève, c'est agréable parce que j'ai pas à réfléchir à qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, à changer ma routine. Je sais que j'ai une to-do list simple et que je peux directement me mettre à l'action. Le troisième intérêt que j'y trouve et qui aujourd'hui m'avantage beaucoup, c'est de pouvoir formuler mes idées plus clairement. Souvent, on a des débats avec les gens, on a des points de désaccord, mais on n'arrive pas précisément à expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, nos propres opinions ne sont pas tout à fait claires pour nous-mêmes. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai un débat avec quelqu'un, eh bien, je vais écrire précisément le nœud du débat et je vais essayer de l'expliquer en le moins de mots possible, de la manière la plus claire et la plus synthétique possible. Souvent, je vais barrer, puis je vais réécrire et je vais réécrire pour vraiment comprendre mon opposition à quelque chose ou comprendre un conflit entre plusieurs personnes. C'est un exercice intéressant parce que ça demande de formuler et de reformuler et de reformuler. Ce qu'aujourd'hui, on fait de moins en moins souvent, alors que c'est comme ça qu'on formule sa pensée. C'est comme ça qu'on développe un style, si on veut plus tard écrire, et c'est comme ça qu'on arrive à précisément s'orienter dans la vie en sachant formuler quels sont nos buts. Dans le fond, quand on y pense, le pouvoir le plus grand qu'on a dans le monde, c'est pas par notre argent ou par notre pouvoir, mais c'est par notre langage, c'est par notre capacité à convaincre les gens ou bien à influencer le cours des choses par nos mots. Donc au fond, quelqu'un qui sait s'exprimer clairement et synthétiquement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, eh ben, il aura beaucoup plus de pouvoir que quelqu'un qui bafouille. Ce qui m'arrive souvent, c'est que quand j'ai une idée dans la journée mais que j'ai pas le temps de l'expliquer sur le papier tout de suite, eh ben, je note juste 2 ou 3 mots pour me rappeler de cette idée et puis ensuite, au bout de quelques jours ou même à la fin de la semaine, je re-regarde tous ces petits mots que j'avais écrits et je les formule clairement en expliquant les idées que j'ai pour qu'elles soient le plus claires possible et puis pour voir si je peux les exploiter dans ma vie. À la base, je tenais ce carnet sur OneNote, donc sur mon portable et sur mon ordinateur, mais récemment j'ai commencé à l'écrire sur un vrai carnet physique et même si c'est un petit peu long d'écrire, je trouve ça plus agréable parce que
Quand j'écris dedans, j'ai vraiment cette sensation de concret, d'inscrire quelque chose noir sur blanc et que c'est pas vaporeux et effaçable. Ensuite, le problème, c'est que si vous voulez reformuler vos idées plusieurs fois, ça va être compliqué de toujours effacer sur papier. Donc je continue à écrire mes réflexions sur mon journal intime numérique. C'est assez pratique d'avoir un petit bloc-notes comme ça, parce que du coup, vous pouvez le prendre avec vous dans votre sac, peu importe où vous êtes. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de revenir dessus pour voir qu'est-ce que j'avais écrit et pour prendre un petit peu de recul sur ma progression et sur mon passé. Parfois, c'est assez drôle. Là, je viens de passer presque 3 heures à regarder des trucs nuls sur Internet. Alors, je suis de nouveau insatisfait. 18 mars, je me sens bizarre, je sais pas si j'ai le Covid ou si c'est psychologique. Ah, et quelques jours plus tard, le 23, je crois qu'au final, je n'ai pas eu le Covid, c'était psychologique. L'indifférence est pire que la haine. Je suis philosophe. Comme vous aviez été beaucoup à aimer l'analyse textuelle que j'ai fait sur mes rêves, que je mettrai d'ailleurs en description, eh bien j'ai fait la même chose pour mon journal intime. Donc j'ai supprimé tous les mots qui n'ont pas vraiment d'interprétation, comme les articles, et j'ai trié tous les autres mots en 4 catégories. D'abord productivité. Donc là, c'est tous les mots qui correspondent à la fonction de suivre l'évolution de ma productivité et de mes objectifs. Donc je suis très centré autour de l'action, autour du fait qu'il faut faire certaines choses, que je dois faire certaines choses. Beaucoup autour des vidéos, donc de cette chaîne. À chaque fois, on a le mot et juste à côté, le nombre de fois qu'il apparaît en tout. On a 18 fois le mot sens. J'en parle beaucoup parce que j'essaie toujours de faire ce qui a un sens pour moi et pas forcément ce qui est le plus facile. Les problèmes, mes doutes, comme je le disais au début, YouTube, cette chaîne, et puis l'autodiscipline, le flow, la productivité. Ensuite, dans mes réflexions, elles tournent pas mal autour de la science, des hémisphères du cerveau, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, de l'intuition, du rationnel, et puis ensuite on a pas mal de concepts assez vastes. Ensuite, sur les personnes, il y a quand même une sacrée prédominance de moi, j'ai 412 fois. Ensuite, c'est normal parce que c'est mon carnet, donc je parle quand même surtout de moi. Mais bon, par rapport à en dessous, c'est que des 9, 8, 8, 7. Je sais pas si c'est normal, mais je parle presque plus des intellectuels que des gens que je côtoie vraiment. Peut-être que c'est un peu inquiétant. Donc mon retour globalement, c'est que c'est assez utile, surtout pour les gens qui veulent suivre leur productivité pour l'améliorer, ou bien qui veulent noter leurs réflexions au quotidien. Il y a quand même un désavantage, c'est que parfois c'est ennuyant d'écrire, parfois on n'a pas envie de le faire. Il y a plusieurs fois où j'écrivais et je savais même pas pourquoi je le faisais, mais j'avais simplement l'intuition que si j'étais discipliné et que je gardais cette habitude, et bien plus tard ça me serait utile. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine. Allez, ciao!